Stop! Ah oui, je sais, désolé. Désolé, on en voulait tous plus, moi y compris, mais j'ai un point à illustrer. Et c'est déjà fait en fait, parce que là, en 2-3 notes, dans nos têtes à tous, plein d'images, plein de sons, plein d'émotions ont surgi. En tout cas, si vous avez vu les films. Après, si vous les avez pas vus, fuyez en fait. Et quand on y réfléchit, c'est complètement dingue. 2 pauvres notes, et si on dézoome encore plus, un mec qui frappe des bouts de métal, ça a fait ressurgir tous ses souvenirs. A wizard, Harry. Mais je suis prêt à parier que cette petite mélodie-là, le thème de l'espoir globalement dans Harry Potter, ça vous a rappelé le début. Ça vous a rappelé les bougies au plafond, les premiers sortilèges, ce match de Quidditch, je ne sais pas. Mais moi ce qui m'intéresse, ça se situe pas au début de la saga, mais plutôt à la fin. Et Harry Potter, vers la fin, il y en a plus beaucoup de l'espoir. These are dark times, there is no denying. Monsieur, éloignez-vous en vrai. But I say this Ah, encore un petit to peu. our... Voilà. Bon. Les films Harry Potter, il doit y en avoir quelques billions des vidéos dessus. Ça, je le sais. Mais ce n'est pas ça qui va m'arrêter. Ma vidéo d'avant était sur Interstellar, donc on peut pas faire pire. Par contre, ce qui m'amène à choisir la saga, c'est vous parler d'un truc qui saute pas forcément aux yeux, ce dont on a parlé il y a une minute, le son. Et pas la musique, même si c'est l'exemple que j'ai pris au début car il est surpuissant, mais bien le bruit, celui qui fait pas des notes mais d'autres trucs. Et d'ailleurs le son, c'est aussi le silence. Sinon, c'est le bordel. Mais au cinéma, le son, le silence et le bordel, ça veut dire quelque chose. Enfin, quand c'est bien fait. Et dans Harry Potter, du 1 au 8, en passant par tout le reste, c'est bien fait, sa mère, dirais-je même. Les mecs ont quand même inventé le son de la magie. Et maintenant d'ailleurs, tout le monde se dit que c'est parfaitement normal, alors que ça pourrait être pas du tout ça. Ça pourrait sonner comme ça, par exemple. Bref, laissez-moi vous amener à l'épisode 7. Pas le plus apprécié, pas le plus détesté, un épisode mid, mais qui moi m'intéresse beaucoup. Ce film, il se concentre sur un truc, la recherche d'objets bien précis, les Horcruxes. Si vous ne l'avez pas, ce sont 6 objets dans lesquels Voldemort a placé une part de son âme, et qui doivent donc être tous détruits, sans exception. Et là encore, les équipes du film ont dû inventer un son, celui qui représenterait tous ces objets-là, et pas que des objets d'ailleurs, de manière générale. Un son qui doit donc être très maléfique, issu de la magie la plus noire qu'il existe dans cet univers. Un son qui doit nous faire ressentir, sans qu'on s'en rende compte, que pas loin, il y a quelque chose qui n'a pas du tout sa place dans ce monde. Et à mon humble avis, comme d'habitude, c'est extrêmement bien fait, sa mère, je rajouterai. Le timbre de ce bruit est très dérangeant, voire il pique l'oreille à certains moments. Il rappelle en quelque sorte des chuchotements de l'âme souillée et dégueulasse de Voldemort, et en même temps il y a ce truc sifflant, cette proximité avec les serpents. Et ce bruit-là, il va systématiquement être utilisé lorsqu'un Horcrux use de sa magie noire, que ce soit pour se défendre, pour attaquer, ou pour agir plus sournoisement sur l'esprit. Ces objets ont en effet une sorte de volonté propre. Durant tout le film d'ailleurs, Harry, Ron et Hermione doivent se relayer pour les porter, les Horcruxes, tant ils assombrissent et pervertissent leurs pensées. Et quand je vous dis systématiquement, c'est sans exagération aucune. De manière chirurgicale, ce son va être placé et modulé pour chaque scène où il doit être entendu. Qu'il soit placé dans l'espace, pour qu'on l'entende avant de le voir et qu'on le cherche avec les personnages, ou qu'il soit mêlé à d'autres sons, voire mêlé à la musique elle-même. Ou, enfin, qu'il prenne toute la place. Mais, attendez. Laissez-moi revenir un peu. Là, vous la voyez l'anomalie ? Il n'y en a aucun là d'Horcrux.
Si vous connaissez pas l'histoire, vous pouvez pas la voir. Mais je pense que vous savez très bien. Au cas où, laissez-moi quand même vous spoiler le plus gros twist de la saga brièvement. En gros, un quart d'heure en arrière, Harry Potter a appris par le souvenir du pas sympa professeur Rogue que ce dernier est en fait très sympa, mais que quelque chose de beaucoup moins sympa va devoir arriver. Harry doit mourir. Car le moins sympa de tous, Voldemort, a sans le vouloir placé en lui une part de son âme. Car pour créer un Horcrux, il faut assassiner quelqu'un et effectuer un sortilège puissant. Or, peu après la naissance d'Harry Potter, Voldemort a assassiné sa mère et a fait d'Harry le réceptacle de cette magie noire. Et maintenant, vous l'avez. Le son des Horcrux prendrait tout l'espace alors qu'il n'y en a aucun devant nous. Certainement pas, ils sont beaucoup trop malins. Ce son impossible à confondre avec un autre d'ailleurs, hein. Il est là pour une bonne raison. Car là, à l'écran, il y a une très bonne raison de le mettre ce bruit. En même temps, vous auriez pu le voir venir. Après tout, ça fait 2 films entiers qu'on vous le fait entendre. Que des Horcrux, il n'y en a pas 6, mais 7. Et le logo Warner Bros. Qu'on a au début de tous les films depuis le début. D'habitude, c'est sur le thème musical de Harry Potter qu'il apparaît. Oh mais c'est pas possible. Faut... Barre-toi.